Très bien. Il est question, selon certaines informations, de la dissolution des partis politiques. Quelle lecture vous faites de cette question? Bon, je souhaiterais ne pas trop commenter sur ce qui se dit dans la rue. Mais une autorité qui se lève pour contredire et demander la violation de la Constitution qui garantit le multipartisme doit aller en prison. Non, ce n'est pas de la blague. Qu'un préfet, un sous-préfet, un gouverneur se lève pour dire « violons la Constitution ». Vous vous imaginez ce que cela fait? Alors, en lieu et place... Qu'un gouverneur dise qu'il faut violer la loi sur les 4 principes sacro-saints de la Constitution du Mali. Le multipartisme est inchangeable dans la Constitution du Mali, vous le savez. Autant dire, parce que si nous entretenons l'idée qu'il faut violer la Constitution, est-ce à dire que le coup d'État n'est plus un crime imprescriptible au Mali? Non! Nous ne souhaitons plus qu'il y ait de coup d'État au Mali. C'est pourquoi nous avons dit que c'est un crime imprescriptible dans notre Constitution. Savez-vous que le président de la transition, Assimi Goïta, a levé sa main droite et juré et prêté un serment devant les Maliens, devant la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, qu'il va protéger la Constitution du Mali. C'est pourquoi j'ai dit, personne, je dis bien personne ne peut dissoudre les partis politiques au Mali. Pas sous les yeux de Assimi Goïta, pas sous les yeux de la justice malienne. C'est impensable. Et le dire est un crime. Ok. En lieu et place, que proposeriez-vous? Parce que les assises en lieu et place de quoi? De la Constitution? Non, de réduire... Non, ils ont quel droit? La dissolution. Ils ont quoi pour le dire? Est-ce qu'ils sont supérieurs à la Constitution qui dit que le Malien a le droit de s'associer? C'est qui a créé ces partis-là? C'est l'administration, c'est pas moi, c'est pas un parti politique. C'est un citoyen malien qui a demandé à s'associer. En lieu et place de la dissolution, que proposeriez-vous? Je propose qu'on respecte la Constitution. Okay. Ce n'est pas moi qui ai promulgué cette Constitution. Ce n'est pas moi seul qui ai voté cette Constitution. C'est la majorité des Maliens, à plus de 70%. Pour sortir, pour dire qu'il faut changer la Constitution. Ils sont quoi? Ils sont plus nombreux que ceux qui ont voté la Constitution. Ils sont plus maliens que ceux qui ont voté la Constitution. Alors pourquoi leur voix compte plus que la majorité des Maliens qui ont voté la Constitution? Pourquoi veulent-ils induire Assimi Goïta qui a prêté serment dans une erreur aussi colossale? Non, Maliens, qu'est-ce que nous voulons finalement? Qu'est-ce que nous voulons finalement? C'est nous qui sommes sortis et nous nous sommes fait tuer pour certains, pour l'avènement de la démocratie. Et on veut se faire tuer encore pour faire partie de cette même démocratie? Comment? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Nous applaudissons les militaires aujourd'hui. Demain, nous nous levons pour les chasser du pouvoir. Et ensuite, on va se lever pour chasser une autre démocratie. Mais arrêtons-nous. Il faut apprendre à respecter sa parole. Il faut apprendre à respecter la loi, surtout la loi fondamentale, qui est la Constitution. Ce n'est pas à négocier. Je ne négocierai pas qu'il faille plaire à quelqu'un que des individus qui se lèvent pour dire qu'il y a trop de partis politiques. Disons-nous la vérité. De 1991 à 2023, il y avait 100 et quelques partis. De 2023 à aujourd'hui, il y a 300 partis. Quelque part, quelqu'un doit se justifier. On disait qu'il n'y avait que 2000 partis, 200 partis. Ça, c'est lors des ANR, qu'on était ici, à Bamako. Aujourd'hui, il y en a combien? Combien on dit? Mais qui sait exactement le nombre de partis? Personne, parce qu'il y a des partis qui sont nés et qui sont morts. Personne n'a le vivier aujourd'hui. On procède au renouvellement de la liste électorale parce qu'il y a des individus qui sont nés et qui sont morts. Est-ce qu'on a procédé au même processus pour les partis politiques? Qu'on nous sorte la liste des partis politiques qui existent, qu'on nous sorte le numéro de la liste et le siège de ces partis politiques pour que nous soyons, au moins c'est la même longueur d'onde. Mais je le dis et je le répète, l'existence des partis politiques est aussi vitale que l'existence de la présidence de la République. C'est adossé au même document. L'existence de la primature, l'existence du gouvernement, du Parlement, du CNT, c'est adossé au même dossier fondamental. Donc l'un n'est pas plus important aujourd'hui aux yeux de la Constitution du Mali. Donc soyons respectueux des lois. C'est ce qui manque chez nous.
Le Mali n'est pas en retard parce que les politiciens, le Mali est en retard parce que les Maliens ne veulent pas respecter la loi. Les Maliens pensent que la loi s'applique à l'autre qu'à nous-mêmes. La réalité est tout autre. Et c'est ce que nous allons expliquer aux gens. Nous n'avons pas froid aux yeux, nous n'avons pas peur, nous n'avons pas honte. Je suis homme politique, je le réclame. Montrez-moi aujourd'hui au Mali ceux qui se réclament maliens, qui ont réalisé 50 écoles dans 50 villages à travers le Mali, sans pour autant avoir accès au pouvoir d'État. Montrez-moi un d'entre eux qui a envoyé 100 enfants maliens aux universités américaines sans avoir accès au pouvoir d'État. Montrez-moi un Malien qui réclame la dissolution des partis politiques, qui a fait 78 forages à travers le Mali sans avoir accès à la trésorerie d'État ou aux ressources du Mali. Montrez-moi un qui a donné des logements à des enseignants maliens. Ils ne sont pas plus maliens que nous. Ils n'ont pas servi ce pays-là plus que nous. Ils n'ont pas plus voix au chapitre que nous. Nous n'allons plus leur permettre de posséder notre bien commun. Le Mali nous appartient, c'est le patrimoine commun. Mais les Maliens, je vous invite à encourager ceux qui se battent pour ce pays. Le deuxième congrès du Parti pour l'action civique et patriotique et préservons les acquis démocratiques pour la stabilité et la prospérité du Mali. La motivation de ce thème? Ce thème est qu'aujourd'hui nous voulons renforcer le sentiment d'engagement envers les valeurs et les principes démocratiques. Pour qui connaît l'importance de la démocratie dans la gestion de la cité, il est essentiel que nous invitons, nous formons, nous sensibilisons les Maliens à s'engager plus profondément pour les valeurs et les principes démocratiques. La démocratie a servi le Mali. Les leaders politiques se sont engagés pour transformer la vie des Maliens. Les leaders politiques ont tiré le Mali des joues de la France coloniale. En 1960, c'est des leaders politiques dirigés par Moribo, Félix Sissoko et autres qui ont extrait le Mali des griffes de la puissance coloniale. C'est la démocratie, en 1962, qui a fondé, créé l'armée nationale du Mali dont nous sommes tous très fiers. Et donc aujourd'hui, il est essentiel de rappeler cela à nos jeunes amis qui n'ont pas vécu les 23 ans de la dictature, du régime militaire. Sous Moussa Traoré, les enseignants passaient 3 mois sans salaire. Il n'y avait pas question d'électricité, pas d'eau, même à Bamako ici. Mais les gens n'avaient aucun recours. C'est seulement en démocratie que nous avons le recours, chaque 5 ans, de renouveler notre confiance, de renouveler le mandat de ceux qui s'engagent à travailler pour le Mali. C'est pourquoi, aujourd'hui, 19 avril, le PACP entretient ses militants, son leadership, pour cette renaissance de ce sentiment démocratique, des valeurs démocratiques au Mali. Alors aujourd'hui, on a l'impression que tout stagne au Mali. Quelle lecture le PACP fait de cette situation? Nous voulons qu'il soit connu, que l'on sache que le leadership, c'est le service. Pendant trop longtemps, nous avons confié ce pays à des gens qui n'ont pas le sens du pouvoir, qui ne connaissent pas la nature du pouvoir. Je le disais tantôt dans mon discours, que Dieu ne donne pas le pouvoir. Le pouvoir est confié pendant un certain temps, jamais éternellement. Mais le pouvoir a pour nature et objectif d'aider le plus grand nombre à accéder à 3 repas par jour, à accéder à la souveraineté, à la sécurité, à la santé, à l'éducation. Dès lors qu'on travestit la nature du pouvoir pour autre objectif que satisfaire le besoin du plus grand nombre, Dieu lui-même t'arrache ce pouvoir qui t'a été confié. Voilà pourquoi nous insistons que le Mali n'est pas condamné à la pauvreté. Le Mali n'est pas condamné à l'obscurité. Le Malien n'est pas condamné à avoir peur. Nous devons respecter la loi, nous ne devons pas avoir peur de la loi. Et donc ce sentiment doit renaître dans le cœur des Maliens.
que chacun a le droit d'une justice, que chacun a le droit à une éducation de qualité pour ses enfants, que chacun a le droit de pouvoir marcher dans un hôpital et avoir accès à des soins de santé de qualité. Voilà ce Mali que nous voulons, voilà ce Mali que nous pouvons construire pour chaque Malien, mais seulement dans la démocratie. Jamais dans un pouvoir d'exception, jamais dans un pouvoir dictatorial, jamais dans un pouvoir militaire. Il faut aller à la démocratie.